Bonjour. Tant que tu vas t'identifier à ton ego, tu ne pourras pas évoluer car il va sans cesse chercher dans le passé pour te construire ton présent. Il reproduit donc les mêmes schémas et t'empêche d'évoluer. Ton moi intérieur correspond à ton corps énergétique. Ton corps énergétique vit à l'intérieur de ton corps physique. Ce corps énergétique ne meurt jamais. Il utilise juste ton corps physique pour vivre des expériences terrestres, des expériences physiques. Ton corps physique ne peut t'amener à la découverte de ton être véritable, car ce n'est qu'une enveloppe. Habiter ton corps, c'est le faire de l'intérieur. C'est sentir la vie en toi. C'est donc découvrir que tu es autre chose que ton corps physique. Au-delà de ton corps physique, tu es relié à quelque chose d'immense et de sacré. C'est ton corps énergétique qui fait le lien entre ton corps physique et ton être véritable. C'est la porte d'accès au tout, à cette énergie source qui a tout créé. Cette énergie source qui ne connaît pas la mort, qui est uniquement la vie, une vie sans fin. Dans la Bible, par exemple, il est dit deux choses. Dieu a fait l'homme à son image, et ce que tu feras au plus petit de tes semblables, c'est à moi que tu le feras. C'est logique, dans le sens où on est tous interconnectés. Pour vivre une vie magique, tu sais, la magie, l'âme agit. Il faut donc laisser l'âme agir, c'est-à-dire que tu dois être en contact permanent avec ton corps énergétique et le sentir en permanence. Plus tu dirigeras ta conscience vers ton corps énergétique, plus la fréquence positive va s'intensifier. Lorsque tu atteins ce niveau de vibratoire élevé, la négativité ne veut plus te perturber et tu attires à toi des événements nouveaux en relation avec cette fréquence vibratoire. C'est le mécanisme de la loi d'attraction. Alors, quel rapport tout ceci a à voir avec le moment présent? Eh bien, c'est lorsque tu es focalisé sur ton corps énergétique que tu es dans le moment présent. Tu n'es plus égaré dans ton mental. Prends l'habitude, si tu le veux bien, d'aller à la rencontre de ton corps énergétique le plus souvent possible. Lorsque tu dois patienter dans une file d'attente, par exemple, ou que tu es bloqué dans un embouteillage, au lieu de laisser ton mental t'emporter dans le passé ou dans le futur, « Ouh là là, si je n'étais pas là, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela », ce qui t'amène à de la frustration et à de la colère, au contraire, profite de ce moment précieux pour sentir ton corps énergétique. Ça deviendra pour toi une nouvelle façon de vivre, un état permanent avec ton être véritable. Tu peux garder en mémoire que ton ego est prisonnier de sa maison. Si tu t'identifies à lui, tu ne connaîtras pas d'autres expériences que celles qui peuvent se passer dans la maison. En vivant dans ton corps énergétique, tu vis dans l'univers tout entier. Cette nouvelle façon de vivre apportera à ta vie une profondeur que tu n'as jamais connue auparavant. Dès qu'un événement réveille en toi un souvenir que tu as perçu comme douloureux, recentre-toi immédiatement sur ton corps énergétique, juste quelques secondes. Et tu pourras ainsi vivre cette scène sereinement, car tu es en ce moment dans cette partie de toi qui est la plus puissante que quoi que ce soit. Je termine aujourd'hui par cette citation d'André Gide qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs. Il est extrêmement rare que la montagne soit abrupte de tous les côtés. Je te laisse méditer là-dessus, je te souhaite une excellente soirée ou journée et je te dis à très bientôt.